digne d'être adoré, car tu es saint. Oh, je vais lever la voix pour l'adorer, car il est saint. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce à ce moment et qui est avec nous, qui nous permet de pouvoir encore lui parler et être devant ses yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous êtes en train de m'écouter à ce moment, vous peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre sujet sur le mariage. Vous allez vous souvenir que la fois passée, nous étions en train de parler et nous avons touché certains points. Nous avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 21 jusqu'à 25, qui nous disait comment Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil. On va encore y revenir pour permettre à ce que les gens comprennent très bien de quoi il est question. J'ai lu Genèse 2, chapitre 21 jusqu'à 25. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que ceci dormait, il prit une de ses côtes et la ferma en chair. Puis l'Éternel Dieu formant un homme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. 23. Alors l'homme s'écria: voici bien cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Seigneur, bénis cette parole que nous voulons pas discuter et parler avec ton peuple. Autorise que ton peuple puisse comprendre et écouter très bien ces messages. Et que ces messages Jésus-Christ puissent bénir ton peuple et qu'ils ouvrent les oreilles de tout un chacun de nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la fois passée, nous étions en train de parler et nous avons touché certaines choses sur le mariage. Nous sommes arrivés au point où à dire que le mariage est une constitution. Nous avons défini ce qu'est la constitution. La constitution est l'ensemble des textes qui régissent ou définissent les différentes institutions d'un État. Et nous avons dit aussi que dans les différentes institutions, nous avons trouvé l'institution qui sert de l'élection, qui nous a servi de notre point de repère pour partir et parler du mariage. Et dans ce point-là, nous avons premièrement parlé du premier point de critère pour passer ou bien pour être cette personne-là. Ce sont les critères d'éligibilité. Et c'est là où nous voulons maintenant aujourd'hui nous asseoir en profondeur pour évoluer. Quand on parle de critères d'éligibilité, on ne veut pas parler de critères d'éligibilité à 100%. Puisque partout vous allez remarquer, vous ne trouverez jamais un candidat qui satisfait à 100% aux conditions qui lui sont affiliées ou bien aux conditions qui sont demandées pour qu'il passe. Mais au moins chaque candidat satisfait même le 60%. C'est pour autant dire, lorsque je parle des candidats ici, je parle de la candidate ou bien du candidat, je parle de l'homme ou bien de la femme qui sont censés postuler au mariage, qui sont censés demander la main de l'autre pour le mariage. Alors, lorsque je suis en train de parler de ceci, je parle de ceci seulement pour te permettre de comprendre que la préparation électorale, elle amène une bonne gouvernance et cette bonne gouvernance nous amène pour une bonne continuité. Si on a bien préparé les élections, si on a bien préparé la personne qui doit prendre le pouvoir, si on connaît très bien à qui on a affaire, cela nous permet aussi de savoir les compétences et les qualités de la personne qui nous attend pour prendre le pouvoir. Alors, pourquoi je dis que il faut passer par les critères d'éligibilité? Trop simplement, puisque vous allez remarquer que souvent, les gens, ils sont à deux dans une même maison, mais pour la simple raison qu'ils ne se sont pas fiés aux critères d'éligibilité de la personne qu'il lui faut, ils se retrouvent plus tard en train de se poser des questions. Puisque lorsque la commission électorale elle est assise
pour permettre à ce que les personnes éligibles ou bien les personnes fiables viennent poser les candidatures. Il leur donne aussi le temps de pouvoir s'exprimer. Il donne aussi le temps de battre campagne pour pouvoir comprendre et savoir à qui on a affaire, les compétences et les qualités. Mais souvent, dans la politique, nous avons remarqué que chaque fois que l'on bat en campagne, les promesses faites, elles sont moins accomplies. Choses compliquées et choses différentes, mais au moins elles sont faites même à 50%. Cela nous amène à comprendre que si, par exemple, la personne qui est censée être bien éligible pour un poste est bien connue, ça facilite. C'est la même qui vont être gouvernés par la personne puisqu'ils savent de quoi il est capable. Parlant de l'éligibilité, de l'éligibilité ici, je vais juste parler de quoi? Je vais parler des critères et des compétences de la personne qu'il faut. Attends, écoutez-moi très bien. Cette histoire, elle semble peut-être, toi qui m'écoutes, tu vas peut-être me juger d'être un peu charnel, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas charnel, plutôt je suis en train de t'aider. Tu vas remarquer que plusieurs fois, puisqu'on ne s'est pas fié aux critères d'éligibilité de la personne, on se retrouve, surtout nous les chrétiens, en train d'embrasser beaucoup de choses. La première des choses, les chrétiens n'ont pas le temps d'aller dans ces critères puisqu'ils disent que je vais me confier à Dieu et Dieu va me donner. Oui, je suis d'accord. La Bible dit, recommande sur l'Éternel, mais à lui ta confiance. Mais attends une chose, Dieu, quand il nous a créés, il ne nous voit pas comme la chair, mais il nous voit en esprit. Alors quand tu dois demander à Dieu, Dieu va t'amener un esprit. Puisque c'est cet esprit-là qu'il veut. L'esprit de la personne qui est vêtue d'une chair. Alors que la personne avec qui tu vas vivre, tu ne vas pas vivre avec un esprit, tu vas plutôt vivre avec une personne de chair. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs. Ils se sont dit, puisqu'ils voient un pasteur en train de prêcher, un homme de Dieu en train de chanter, être comme ça, il s'est dit, voilà la personne qu'il me faut, puisque c'est une personne d'onction. Non, attends, je vais te dire, l'onction c'est à la chair. La chanson c'est devant la chair lorsqu'on est en train de chanter. Tout ce que tu vois, la prophétie est consorsée là-bas. Mais à la maison, il n'y a pas l'onction. Dans la maison, il n'y a pas d'onction. La seule chose qui conduit la maison, ce sont les déchets, mais compatibles par l'esprit. Alors, si les déchets qui doivent être vérifiés n'ont pas bien vérifié, ils vont se heurter à un problème plus tard qu'ils vont accuser Dieu, mais en réalité, Dieu ne sera pas dans la chose. Pourquoi je dis ça? Si je reviens aux critères d'éligibilité, tu vas voir par exemple, dans les critères d'éligibilité, il y a trop de choses. Il y a d'abord les capacités, quand je vais parler des capacités intellectuelles, il y a des gens qui se marient, ou bien quelqu'un cherche une personne de sa vie, mais il est plus concentré à savoir quelles sont les capacités intellectuelles de la personne. Mais quand tu n'as pas vérifié ça, et que tu es parti avec cette personne, en te faisant des illusions, lorsque tu remarques que cette personne ne t'accorde pas ce que tu attendais de lui, c'est à ce moment-là que les ruptures commencent. C'est à ce moment-là que quelqu'un commence à se préparer comment quitter. Lorsque tu te fais des idées, en disant que j'ai pris un homme d'onction, et dans la maison, il sera toujours un homme d'onction, mais en réalité, dans la maison, il n'aura pas l'onction, mais il aura l'onction de Mike Tyson, il aura l'onction de boxe, et quand tu vas réaliser que tu as affaire à Mohamed Ali chaque soir, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te préparer, puisque la maison, elle change chaque soirée, elle devient un ring. Lorsque tu as vu une personne, lorsque tu as cru que la personne c'était la bonne personne, puisque tu n'es pas parti par les critères d'éligibilité, attends, je vais te dire une chose. Quand je parle des critères d'éligibilité ici, elle renferme trop de choses. Est-ce que, quand tu veux faire ton choix, et toi-même tu sais que tu ne peux pas être compatible à une autre culture, quand tu fais ces choix d'une autre culture qui n'est pas de toi, lorsque les choses ne vont pas aller très bien, tu vas accuser Dieu, tu vas accuser ta famille, tu vas accuser qui? Lorsqu'on a bien préparé,
ces critères d'éligibilité, on met beaucoup de garde-fous, je peux dire, pour éviter les divorces. Si on arrive chaque fois au divorce, c'est puisqu'on néglige cet aspect, et cet aspect, on la laisse entre les mains de Dieu. Or, lorsqu'on laisse cet aspect entre les mains de Dieu, Dieu c'est un esprit, je te dis, il nous voit un esprit, il va nous envoyer les esprits. Il va t'envoyer un frère qui prie et qui prêche, mais jamais le Saint-Esprit ne pourra te révéler que ce frère-là, c'est peut-être un frère qui est vulgaire dans ses paroles, ou bien c'est une sœur qui ne réserve pas, qui n'a pas de secret. Mais quand toi seulement tu vas tomber sur ça, et que tu n'as pas eu le temps, toi-même de passer par les critères d'éligibilité, bien aimé, quand les choses vont arriver dans ce sens-là, tu vas commencer à te préparer et à faire bagage pour partir. Dans le critère d'éligibilité, il y a des gens qui ne veulent pas des femmes grasses, ou bien des hommes gros. Il y a des gens qui veulent des hommes minces. Il y a des gens qui veulent de ceci. Mais si tu dis seulement à cause de la grâce, ou bien si tu dis puisque c'est Dieu qui m'a donné, je pars. Ok, j'accepte que c'est Dieu qui t'a donné. Tu lui dis que c'est Dieu qui t'a donné, alors que Dieu n'a pas été là. C'est toi, Adam a dit, voici cette fois-ci. Adam a vu. Les yeux d'Adam ont regardé. Attends, je vais te dire. Tout humain sur la terre, d'abord, nous les hommes, on aime bien voir. Lorsqu'on voit quelqu'un, lorsque nos yeux voient, et que nos yeux réalisent qu'ils ont bien vu la personne qu'il fallait, c'est à ce moment-là que l'homme dit, voici cette fois-ci. Mais si tes yeux voient à moitié, et que demain, elles sont en mesure de bien voir, oh mon Dieu, c'est de là que commence le problème. Attends, je vais t'expliquer ça. Plusieurs fois, nous avons vu dans les églises, tu vas voir un frère ou une sœur qui est en train d'évoluer et que certainement, on sent en lui quelque chose de Dieu, quelque chose d'onction ou quelque chose de si grand. Les anciens et les pasteurs, la première des choses qu'ils nous ont toujours fait comme conseil, ils nous disent, bien-aimé, tu as la chose de Dieu. Et comme tu as la chose de Dieu pour la protéger, je peux te conseiller ceci. Il faut chercher aussi une femme qui va aider à protéger ton ministère ou consort. Et le vieux et les sages de l'église, ils se réfèrent aux critères spirituels pour amener les frères, alors que le frère n'est pas spirituel en ce moment, le frère est charnel. Pourquoi? Il cherche une femme. Pourquoi je dis qu'il est charnel? Puisque la femme avec qui il va habiter, ça ne sera pas une femme esprit, ça sera une femme chair. Et la femme, l'homme avec qui il va habiter, ça sera un homme chair, ça ne sera pas un homme esprit. Alors comment ça se fait? On va dire au frère, tu vas choisir dans la chorale, ou bien dans le protocole, ou bien je ne sais où. On regarde la fille qui semble être zélée, celle qui semble savoir comment elle oriente sa voix quand elle chante. Elle a une très belle voix, on dit peut-être celle-là, elle va t'aider. Mais en vérité, ce n'est pas la voix qui fait le foyer. Ce n'est pas cette onction, savoir prier, puisqu'on a vu celle-là qui savait chanter, celle-là qui savait prier, ils ont aussi divorcé. C'est seulement lorsqu'on oriente les frères à faire un mariage comme ça, on oriente les frères à prendre un homme comme ça, ou à prendre une sœur comme ça, ou bien la sœur à se marier avec quelqu'un qui est comme ça. On conclut le mariage et tout le monde est d'accord. Mais attends, je vais te dire une chose. Est-ce que le frère qui a pris cette sœur, la sœur répond à ce que le frère attend de la femme? Ou bien il a pris puisqu'on lui a dit, on lui a conseillé. C'est là qui depuis l'éligibilité, c'est la commission électorale. Et la commission électorale de ta vie, c'est toi. La commission électorale de ta vie, ma sœur, c'est toi. C'est toi qui dois dépouiller. Mais seulement, tu as besoin de l'assistance des autres. Écouter leurs conseils et orientations. Tout ce qu'ils vont te dire. Je sais que lorsqu'une femme veut se marier, un homme qui veut se marier, n'écoute et ne comprend jamais. Dans ma langue maternelle, on a toujours dit qu'il y a des personnes qui n'écoutent jamais. C'est quelqu'un qui veut mourir ou bien une femme qui veut se marier. Elle n'a jamais entendu conseil. Et on sait que lorsqu'il y a l'intérêt, le pensée ne réfléchit pas. Mais attends, je vais te dire une chose. Quand le frère prend cette sœur, je te donne un exemple. Peut-être cette sœur-là, c'est une sœur brune. Et que le frère, dans ses critères d'éligibilité, il aime bien les femmes chocolates. Et quand il se retrouve avec cette femme brune-là, comme dans ces moments-là, la gloire de Dieu ne s'est pas encore fait manifester à 100%, il accepte d'abord la femme. Ils font 3, 4 enfants. Et le jour que Dieu va lui ouvrir les portes, selon les promesses qu'il avait de sa vie,
Alors là, les yeux vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, il va dire, voici cette fois-ci, il va nous laisser la serre avec qui on a fait. Il va maintenant se dire, je suis maintenant face à la femme de ma vie. Pourquoi seulement? Puisqu'on n'a pas respecté les critères d'éligibilité. Dans le critère d'éligibilité, il y a une chose importante, c'est que connaître, découvrir, savoir la personne à qui on a affaire. Est-ce que tu penses que, toi qui me dis que tu vas prier, tu penses que dans tes prières, quand tu vas prier, demander à Dieu de te révéler, penses-tu que le Saint-Esprit va te révéler que cet homme-là, avec qui tu vas te marier, c'est un homme irresponsable? Tu penses ça vraiment? Le Saint-Esprit va te montrer l'esprit de cet homme-là. Mais jamais il te dira que cet homme-là n'est pas libéral. Puisqu'il y a de ces hommes-là avec qui tu te maries, il ne sait même pas prendre soin et charge de ses enfants. Surtout avec le modernisme, avec l'occidental. Quand les gens se retrouvent dans des systèmes sociaux qui savent prendre soin de certaines choses, ils payent les enfants X, Y, le papa ne sait plus travailler, il ne sait plus rien faire, il reste à la maison. Et que toi, la femme, peut-être ça ne te va pas. Puisque seulement, tu ne t'es pas référé à tes critères d'éligibilité. Et que quand cela arrive, c'est à ce moment que tu commences à crier. Mais tu n'avais pas intérêt à crier. Tu avais tout le temps. Puisqu'il y a quoi? Il y a la première étape des choses. C'est quoi? C'est les critères d'éligibilité. Et après les critères d'éligibilité, on donne le temps au candidat de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il a comme projet de société. Est-ce que tu t'es déjà assis avec la personne que tu veux prendre pour savoir c'est quoi ce projet de société? Peut-être il te dit un jour, je suis en Asie, j'aimerais aller habiter aux États-Unis. Je suis en Amérique, j'aimerais habiter en Afrique. Et que toi, dans tes projets de société, tu ne veux jamais aller en Afrique, tu ne veux jamais aller en Asie, tu ne veux jamais aller quelque part. Lorsque cette histoire va arriver, dis-moi, comment ça va se passer? Dans les projets de société, est-ce que vous avez eu le temps de vous asseoir? Discuter et parler? Non. Voilà pourquoi les gens après, ils commencent à dire, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés. Après être passé par les critères d'éligibilité, là maintenant intervient la phase divine. Puisque quand tu as déjà au moins retrouvé que cette personne me convient en X, Y, c'est une personne qui parle bien, c'est une personne qui tonne, j'aime bien les gens qui tonnent. Moi je connais très bien une sœur, un jour j'étais avec une sœur quelque part, c'était une femme mariée, nous étions... Elle était en business quelque part et moi j'étais aussi en train de faire autre chose quelque part. On s'est retrouvés. Elle m'a dit, pendant qu'on était en train de causer, elle m'a dit, papa, est-ce que tu sais que je me dis seulement si j'étais chez moi, j'allais provoquer mon mari qu'il me tape un peu puisque je sens que mon corps a besoin de quelques coups. Maintenant réalise-toi qu'il y a une femme qui veut être chaque fois boxée comme ça. Et que toi, dans tes critères d'éligibilité, tu es un homme qui n'aime pas boxer. Et quand cette femme-là te provoque, puisque son plaisir se trouve dans les boxes, quand elle te provoque et qu'elle a besoin de ces boxes-là, toi, tu ne sais pas. Est-ce que tu ne vas pas crier que l'enfer a commencé chez toi? Et est-ce que tu penses que si tu pries, si seulement tu n'as pas pris compte aux critères d'éligibilité, tu as dit que tu vas prier. Lorsque le Saint-Esprit pourra te révéler, tu penses que le Saint-Esprit va te révéler que lui au moins, c'est une femme, elle au moins, c'est une femme qui aime être Mike Tyson chaque soir chez toi? Non. Ça, non. Je ne crois pas. À moins que ça soit une grâce particulière. Bien aimé, après avoir passé à l'étape de critères d'éligibilité, là maintenant, il faut entrer à l'étape spirituelle. Et l'étape spirituelle, c'est laquelle? C'est maintenant poser à Dieu la question de savoir, Seigneur, tu es dans cette histoire ou tu n'es pas? Seigneur, c'est la personne qu'il me faut selon toi ou pas? Puisque toi au moins tu as déjà dit, voici cette fois-ci, écoute, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire, prenons ces besoins-là, recommande-les entre les mains de Dieu. Mais n'attends pas que Dieu te recommande la personne, puisque quand Dieu va te recommander, il ne va jamais recommander la chair, il va recommander l'esprit. Il va même t'amener, si tu ne veux pas des infirmes, il va te les amener. Des albinos, ce sont des esprits de Dieu aussi. Ce sont des personnes qui couvrent la chair humaine que Dieu a créée. Alors, si tu ne sais pas que la deuxième étape qui t'attend,
elle est d'abord précédée par la première étape, et que toi tu anticipes, tu commences par la deuxième, au lieu de commencer par la première, tu vas te retrouver en problème. Et pendant la deuxième étape, c'est une étape trop capitale, essentielle. C'est à ce moment-là aussi que beaucoup de gens font des erreurs. Attends, je vais te dire, regarde-moi tout ce monde-là qui divorce aujourd'hui. Va vers eux, pose la question, est-ce qu'un jour, lorsque tu t'étais marié, avant cela, il n'y a pas eu quelque part où toi-même, Dieu t'a dit cette personne il ne te faut pas, ou bien quelqu'un t'a dit cette personne il ne te faut pas. Mais puisque lorsqu'on aime et que l'on est concentré dans les intérêts, l'intelligence ne travaille plus, on se dit on parle. Il y a des gens qui divorcent aujourd'hui, puisque seulement Dieu les avait dit, je ne veux pas de ça, et eux ils ont dit non, Dieu nous on veut. Écoute, si Dieu ne veut pas de toi quelque part, et que tu forces Dieu à aller là où il ne veut pas, lui va te forcer à quitter à cet endroit. Et quand il va te forcer à quitter à cet endroit, c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas périr, mais Dieu restera ce qu'il est. Dieu avait envoyé Moïse dans la maison de Pharaon, juste pour apprendre les mentalités, puisqu'il avait une vision qui l'attendait. Mais Dieu ne lui a pas dit que toute sa vie sera dans la maison de Pharaon. Mais lorsque le temps était arrivé que Moïse n'avait pas compris que c'était le temps où il fallait quitter la maison de Pharaon, Dieu a mis la pression pour lui faire quitter la maison de Pharaon. Dis-moi, qu'est-ce qui avait pris Moïse à sortir de sa maison pour aller à sortir du palais royal pour aller voir là où se trouvaient les esclaves? Qu'est-ce qu'il avait comme tâche là-bas? Mais c'est puisque seulement le moment était arrivé où il devait quitter, l'Esprit de Dieu l'a poussé là-bas, il est parti et a fait une bêtise pour sortir. Donc, si Dieu ne veut pas de toi là où tu es, et que tu forces, tu ne l'as pas écouté, plus tard, que tu n'acceptes pas, tu finiras par lâcher. Et quand tu vas lâcher, tu vas crier que Dieu t'a abandonné, t'a oublié, alors que c'est toi-même qui t'étais abandonné et oublié, puisque tu n'avais pas fait attention à la deuxième chose, recommande ton sort à l'Éternel. D'abord, Adam est tombé dans un sommeil. Est-ce que tu comprends? 2, il a vu. Et 3, il a parlé. Est-ce que toi, tu as déjà parlé à Dieu? Ou bien tu attends que Dieu te parle? Après avoir vu, après avoir été passé par les critères d'éligibilité, parle maintenant à Dieu. Commence à parler à Dieu. Et là, parler, il y a 2 dimensions de ce que je vais te dire d'en parler. Quand je te dis que tu dois parler, c'est puisque d'en parler, il y a des choses dont toi, fils de Dieu, tu es censé compléter et tu es censé faire. Quand je dis parler, il y a des choses que toi, fils de Dieu et enfant de Dieu, tu es censé faire. Puisque Adam a d'abord parlé, il a d'abord parlé avec lui-même en disant, voici cette fois-ci, je vois maintenant, mes yeux voient. Maman, apprenez à faire voir papa chaque jour. Papa, apprenez à faire voir maman chaque jour. Si l'homme ne voit pas, il va chercher à voir en dehors. Et s'il voit en dehors, on va crier alors que c'est vous qui l'avez emmené à voir dehors de la maison. Ou en dehors de votre maison. Donc, après être passé par les critères d'éligibilité, dans les critères d'éligibilité, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses. La compatibilité, les capacités intellectuelles, la façon de parler. Tu sais qu'il y a des gens, seulement puisque tu ne peux pas passer par les critères d'éligibilité, tu es bien habillé, mais jamais un homme ne te dit que tu es bien habillé. C'est seulement les autres qui te disent que tu es bien habillé. Il y a un genre d'homme dont si tu leur demandes de faire un peu pour sa femme, c'est comme si tu lui demandais une punition quand tu lui dis juste de dire à sa femme que tu l'aimes. Quelqu'un passe toute une journée,
Il a passé toute une journée de travail. Il n'a même pas eu le temps de penser, ne fût-ce qu'à appeler sa femme ou bien lui texter quelque chose pour lui renouveler son amour, lui dire « Chérie, je pense encore à toi, je t'aime, comment tu vas? Comment vont les enfants ?» Ne fût-ce que lui dire même bisous. Mais quand tu n'es pas passé par les critères d'éligibilité, comment tu sauras cette personne? Comment tu connaîtras que dans cette personne, il y a ça? Dans le critère d'éligibilité, on arrive même à détecter les gens qui se veulent par intérêt, non pas par amour. Puisque trouver aussi quelqu'un qui te veut par intérêt, tu le connaîtras. Quand tu vois quelqu'un qui vient te visiter chaque fois, c'est lui seulement qui veut que tu le rendes service. Que tu le rendes service. Mais jamais, il ne sait jamais te rendre ne fût-ce que même un petit service. Tu viens chaque jour voir ta fiancée, ou bien ton fiancé, tu n'amènes jamais même une carte postale. Jamais tu ne lui fais jamais aucun présent, rien. Ce n'est pas à dire puisque tu manques les moyens, mais c'est seulement puisque tu n'es pas Dijon, cette volonté n'est pas. Mais lorsque tu vas te marier à cette personne-là, et qu'il continue à faire ça, tu vas dire que c'est Dieu qui a été méchant, c'est toi qui as été méchant pour toi-même. Écoute-moi bien. Le critère d'éligibilité pour un candidat, c'est quelque chose de solide. Après que le candidat soit normal, je vous ai dit, il doit passer par défendre ses projets de société. Il y a maintenant une chose. C'est la chose que je vais te demander de me suivre après ici. Il doit passer par battre campagne. Suivez-moi dans le volet 3 qui nous amènera vers la conclusion de ces messages. Et que mon Dieu te bénisse là où tu es. Et qu'il bénisse celui qui a écouté. Et qu'il te fasse grâce. Et que ce message entre dans tes oreilles et qu'il t'aide pour arriver. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, dans le message, je vais voir circuler mon adresse mail et circuler même un petit contact. Tu peux même me laisser un petit message ou bien me chercher sur mon Facebook et on pourra discuter de quelque chose. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ces messages qui est descendu dans ton peuple, pour ton peuple, avec ton peuple, par ton peuple. Yahweh autorise que ça entre dans les oreilles de mon frère et de ma soeur. Et que ça les aide. Oh Seigneur Jésus-Christ. À recevoir et à bien marcher avec ceci au nom de Jésus. Qu'ils prennent compte et qu'ils sachent que ce message est pour lui et pour elle au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je demande que leurs critères d'éligibilité soient recommandés entre tes mains pour que toi-même tu vives et que tu sois avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Je vais la voix.